En cas de toux sèche, on entend souvent utiliser l'huile essentielle de cyprès. Mais d'où vient cette information? J'ai décidé d'aller dans la Drôme et d'interroger le docteur Penouel. Docteur Penouel, le cyprès en cas de toux sèche, est-ce qu'on peut en savoir plus? Alors, il faut bien distinguer une toux sèche et une toux sèche liée à la coqueluche, qui est un cas bien spécifique. Il ne faut pas mélanger. Dans une toux sèche, indépendamment de la coqueluche, on évite effectivement l'huile essentielle. On préfère d'abord l'humidification chaude pour ramollir des petites mucosités qui s'accrochent. Pas d'huile essentielle en cas de toux sèche, voilà. Parce que l'huile essentielle, elle va assécher. Alors il y en a qui disent oui, mais moi ça m'aide les huiles essentielles. Alors tu dis si c'est juste un petit quelque chose de coincé, ça peut aider. Mais en général, pas d'huile essentielle en cas de toux sèche. Voilà. Et le cyprès? Alors là, le cyprès a une indication très particulière dans le cas d'une toux liée à la coqueluche ou à ce qu'on appelle la post-coqueluche, une toux qui persiste parfois des mois, parfois un an. Donc il y a des gens qui ont la coqueluche et qui toussent un mois après et un an après. Oui, même 6 mois, même c'est très difficile. Et ça, c'est pas lié à la bactérie? Non, il faut comprendre qu'il y a des toxines qui ont été émises par la bactérie. Donc la bactérie, elle n'est plus là. Ok, info inédite, hein, ça vous ne l'aurez pas, donc écoutez bien. Alors, ces toxines, elles sont de deux natures. Il y a des toxines qui sont à tropisme bronchique, bien sûr, et il y a des toxines qui ont un tropisme neurologique. Et à ce moment-là, quand on dit neurologique, ça va irriter les centres qui contrôlent effectivement le réflexe de la toux, hein, qui est un réflexe qui vient du système nerveux central. Et donc le cyprès a une action intéressante sur le système nerveux central par rapport à la toxine qui agit sur ce centre neurologique. Voilà l'explication. Super intéressant, parce que quand tu as écrit il y a 30 ans en arrière avec Pierre Francôme le livre L'aromathérapie exactement, donc un des livres fondateurs de l'aromathérapie scientifique, vous mentionnez effectivement le cyprès pour une toux coquelucoïde. Et ensuite, beaucoup d'auteurs ont cru que ça voulait dire toux sèche. Donc il y a eu une confusion. Donc c'est super une extension injustifiée. D'accord, donc vous étiez bien précis. Donc on est d'accord que la toux coquelucoïde qui se prolonge dans le temps, c'est lié à ce que la bactérie a émis et qui va donc toucher les centres nerveux, c'est bien ça? Exactement, parce que c'est un problème de toxines. Cette bactérie sécrète des toxines, et ces toxines-là, elles vont attaquer des centres dans le système nerveux qui sont liés à la toux. D'accord, donc dans le système nerveux, c'est-à-dire le tronc, c'est le tronc cérébral. Voilà, c'est la base du cerveau. La base du cerveau. Et donc cette toux va se poursuivre sans qu'il y ait aucune bactérie. Et là, le cyprès peut aider. Associé à la marjolaine, c'est une très bonne synergie. Marjolaine, on connaît très bien quelle marjolaine? Marjolaine vraie. On connaît bien une action importante sur le système nerveux. 15 secondes. Voilà. Eh bien, cyprès marjolaine, qu'on peut prendre effectivement sur une petite pastille à sucer. On n'aura pas le temps d'aller jusqu'au bout, mais merci beaucoup, docteur Penouel. Info à faire tourner. Abonne-toi, like et à très bientôt. Salut!